Aujourd'hui, je suis à l'Hermione à Saint-Brieuc pour TBITV.fr afin d'interviewer Daniel Guichard qui était en concert ce samedi 25 mars. Bonjour. Bienvenue à Saint-Brieuc, j'imagine que vous êtes déjà venu passer par ici. Dans les environs. Vous êtes en concert à l'Hermione ce soir. Oui. On est le 25 mars. C'est ça, vous en savez plus que moi, oui. Le samedi 25 mars. Le concert est à 18h 20h. 20h. Ok, 20h, très bien. 20h. Du coup, on est ici pour vous poser quelques questions. Alors allez-y. Pour TBITV.fr. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. J'adore tout ce qui se fait sur l'internet. C'est bien, moi aussi. Du coup, plus de 50 ans de carrière, comment gardez-vous l'énergie avec le public? Il n'y a pas à garder l'énergie, c'est les gens vous aiment ou vous aiment pas. Si vous aiment, ils sont là, si vous aiment pas, ils sont pas là. Donc l'énergie, elle est là toute seule. Il y a deux solutions, où vous essayez encore de frimer et de les séduire après 50 ans, et là vous avez rien compris, ou vous essayez d'être normal avec des gens qui vous aiment, c'est tout. Donc en gros, vous êtes avec votre public, votre public vous représente? Ben, pas vraiment, non, parce que le public, ça veut rien dire. Ce sont des êtres humains, ce sont des gens avec des tas de personnalités, avec des tas de raisons qui font qu'ils aiment telle ou telle chanson, et telle ou telle raison qui font qu'ils m'aiment bien, et ce ne sont pas les mêmes raisons. Donc on appelle ça le public, mais ce sont des spectateurs. Oui. Très bien. Vous dites dans plusieurs interviews que vous préférez tester vos chansons dans les concerts au lieu de créer un disque pour l'occasion. Ah oui, parce que j'ai fait comme beaucoup d'artistes des erreurs qui consistent à faire d'abord un disque et puis de temps en temps vous avez un succès qui cartonne, donc c'est plus facile de le modifier sur scène, mais quand vous faites tout en studio, quand vous arrivez face à des spectateurs, je peux vous garantir que c'est pas le même film. Il y a des chansons qui n'accrochent pas du tout. Parce que vous la présentez mal, parce que vous la chantez mal, parce que vous l'accompagnez mal, et que vous vous demandez comment ça se fait que ça ne marche pas. Alors vous essayez, vous donnez le temps, des fois ça réussit, puis au bout d'un certain laps de temps, vous avez soit corrigé, soit viré la chanson. Et est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être un modèle pour d'autres artistes qui ont essayé de faire le même schéma ou... Je sais pas, non, je sais pas. Je me suis marré parce que avec Renaud, on s'est suffisamment raconté d'histoires pour qu'il m'ait raconté qu'effectivement, à ses débuts, il aimait bien ce que je faisais. D'ailleurs, il connaissait toutes les chansons du premier album que j'ai fait par cœur. Oui. Ça doit être quelque chose quand même de savoir que... Ça fait plaisir parce que en fait, ce qui a été réussi avec Renaud a été raté avec moi à mes débuts. Oui. D'accord. Ce qui est pas plus mal, hein. Le côté Titi parisien, on l'a raté complètement, mais il y a eu la tendresse, faut pas pleurer, mon vieux derrière, quoi. Après, je pense pas que ce soit le plus important dans une carrière, c'est pas le public parisien, c'est vraiment... C'est pas le public parisien, c'est pas le public tout court, c'est ce qu'il en reste au bout d'un certain nombre d'années. Quand vous regardez les spectacles de Renaud, par exemple, il avait plus de voix, il avait la voix naze, et il avait 4000 personnes qui chantaient toutes les chansons, donc il y a un côté affection qui joue. Oui. Mais aujourd'hui, vous aimez toujours ce que vous faites? Ah, si j'aimais pas, je serais pas là. Oui. Dans votre carrière, avez-vous déjà regretté des choses? Oui, sûrement, beaucoup, oui. Beaucoup. Oui, tout le monde, et puis je vous dirai pas quoi, mais il y a des chansons que j'ai ratées, il y a des comportements que j'ai eus qui étaient stupides, il y a la période grosse tête de mes débuts que tout le monde a eu, que j'ai eu, heureusement que je l'ai eu, et puis c'est parti, quoi. Oui. La vie s'est chargée de me filer les tartes. Elle le fait souvent. Toujours. Et si elle le fait pas, méfiez-vous, parce que quand ça va tomber, vous vous y attendrez pas. Vous chantez dans d'autres pays? J'ai chanté un peu, mais je suis très casanier. J'ai chanté en Chine, j'ai chanté au Japon, j'ai chanté en Allemagne, en Italie, mais je préfère la France quand même. Et dans ces pays-là, comment est-ce que vous avez été accueillis? Bien, mais parce que c'était une époque où je pensais que c'était intéressant d'aller chanter dans d'autres pays et dans d'autres langues. À part Pékin où j'ai chanté en chinois et c'était sympa, les autres pays, je ne me voyais pas du tout faire une carrière en Allemagne, chanter en Italie ou faire quelque chose au Japon. Non. C'est toujours ce qui est un peu compliqué quand on fait des chansons. C'est pas ma nature. Ouais, c'est ça. C'est pas ma nature. J'aime déjà pas prendre la route, alors imaginez. Ok. Vous avez des projets pour ces prochaines années? Pas trop, un peu. Un petit peu? Pas trop. Mais par principe, j'ai pas beaucoup de projets, donc ça peut s'arrêter demain, donc ça serait stupide de dire « Oh, on l'aimait bien, il avait plein de projets », je m'en fous alors complètement. Je fais les choses qui sont à ma portée, c'est-à-dire faire le chanteur, faire des spectacles, c'est à ma portée. Je projetterai pas les choses à 10 ans, mais comme j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un de mes garçons qui s'occupe de la production des spectacles, lui, il est bien obligé de projeter les choses à 2 ans, 2 ans et demi. Mais on projette les réservations de salles, on projette ces choses-là, parce qu'il faut les réserver à l'avance. Mais avoir d'immenses projets, non.
J'ai mes mômes qui me bousculent un peu, donc ça va. L'album en préparation, ça va, on fait. L'Olympia fin 2018 pour finir la tournée c'est prévu. C'est pas des projets, ce sont des activités professionnelles normales. C'est comme si vous aviez une interview à faire dans 3 mois, quand même. Ça arrive. Voilà. On prévoit des choses, mais... Ok. Vous vous déplacez en camping-car? C'est ma maison qui roule, oui. Ouais. C'est un peu original et... Non, c'est pas très original. Enfin, il y a Gérard Lanvin se sert d'un immense camping-car comme le mien, comme loge quand il est sur des tournages. Vous savez, le problème est simple. Vous arrivez avec un peu de matériel. Imaginez que vous en ayez 3 fois plus, 4 fois plus, que votre coffre de voiture ne suffise pas et que sans arrêt vous passiez votre temps à enlever le matériel, remettre le matériel, enlever. Si vous pouvez vivre dans le camping-car et aller faire tous vos reportages et tout, vous seriez très heureux. J'ai rencontré des journalistes de presse écrite qui faisaient la tournée de tous les festivals. Ils le faisaient en camping-car parce qu'ils avaient trop de matériel pour les interviews. Ils étaient heureux comme tout. Hein. C'est super d'avoir un camping-car comme ça. C'est la maison qui roule. On a la maison pas loin en plus. Voilà. On n'oublie jamais quelque chose à la maison. Mais vous pouvez surtout en mettre 3 fois plus. Vous pouvez en mettre surtout 3 fois plus parce que on a toujours peur d'oublier des choses. Tandis que là, bon, il y a tout. Sinon, à propos de votre public, est-ce que vous avez vu que votre public a un peu évolué? Est-ce que les gens ont changé ou est-ce qu'il y a les habitués du début qui sont toujours là Je vais vous expliquer. Bon, vous étiez pas né quand j'ai fait la première chanson, ni la deuxième, ni la quatrième. Mais les gens qui aimaient bien la tendresse, c'était il y a 47 ans. Imaginez simplement qu'ils en avaient 25 ou 20 à l'époque. Ils ont entre 67 et 72 aujourd'hui. Mais ils ont leurs enfants aussi qui en ont entre 40 et 50. Puis leurs petits-enfants qui en ont entre 18 et 25 ans. Et quelquefois, il y en a des tout petits qui ont 10 ans qui viennent. Donc quand vous avez entre 4 et 5 générations de temps en temps qui arrivent, vous ne pouvez plus vous poser la question, est-ce que votre public a changé? Évidemment qu'il a évolué. Il a déjà pris entre 40 et 50 ans. Et en plus de ça, ceux qui sont toujours fidèles, c'est que probablement ils ne sont pas trop déçus par ma façon d'être. Oui. Ouais, c'est normal quand on voit que vous faites... pas la même chose, mais que vous avez gardé votre philosophie. Ma façon d'être, c'est la mienne, ça c'est immanquable. Je suis producteur depuis que ça va faire 43 ans, 74. J'ai commencé à être producteur de mes disques en 74, après distributeur de mes disques. Donc je fais ce que je veux. Je suis pas le plus riche, hein, mais je suis le plus libre. Est-ce que c'est un peu ça pour vous, la réussite? C'est de réussir à être libre et de faire ce que vous voulez? Je ne sais pas ce que ça veut dire. La réussite, on dit toujours qu'on peut se poser la question à la fin de sa vie, de savoir si on a réussi ou raté sa vie. Le problème est pas à ce niveau-là que ça se situe. La vraie question qu'il faut se poser, et que vous pouvez vous aussi vous poser, c'est est-ce que je vis la vie que je devrais vivre? Pas celle que je voudrais vivre, mais celle que je devrais vivre. En fonction de ce que vous aimez dans la vie, en fonction de ce que vous êtes, il y a un schéma d'existence qui peut vous correspondre et vous rendre presque heureux. Donc c'est ça le plus important. Si vous êtes à peu près dans les clous que vous vous êtes fixé et que la vie vous a fixé, ça devrait aller. Mais c'est pas la vie que vous voudriez vivre. Parce qu'en règle générale, vous ne serez jamais heureux. On peut réussir à être heureux d'une certaine manière. Ah oui, mais vous pouvez vous approcher de vos rêves. Il y a vraiment que, comment dire, ceux qui ont très bien réussi et qui se sont dit, il faut faire des rêves et essayer de les réaliser, oui. Mais si vous vous approchez de vos rêves, c'est pas mal, ouais. Ok. Sinon, est-ce que vous auriez un message à passer à votre public? Pas grand-chose. Continuez, soyez heureux et puis vivez le plus longtemps possible. En bon état. Au maximum. Au maximum, oui. Très bien. Comme disait Coluche, vaut mieux mourir en bonne santé. Oui, vaut mieux, ouais. Et heureux, de manière générale. Ok, bah écoutez, je vous remercie. C'est un plaisir. Et bon courage et bonne chance à vous. Ah ben, on fera ce qu'on peut. Merci.